De retour pour la deuxième game de cette soirée, deuxième game qui verra s'opposer eh bien les MCON LG Ultra Gear et le KRC Genk, deux équipes qui ont terminé leur première journée en 1-0, qui ont montré tous les deux un beau visage pour des raisons différentes et qui désormais ont l'opportunité eh bien de finir la semaine en 2-0. C'est la vraie première épreuve pour moi de MCON ce soir, voir s'ils vont être capables de jouer à un niveau pareil que ce lundi contre une vraie équipe, à savoir KRC Genk, pas que 7M n'est pas, on va dire plutôt un vrai, on va dire plutôt, est-ce qu'ils vont vraiment être capables de jouer un match aussi clean sans prendre autant d'avantages en early game, parce qu'on se le rappelle, ils ont fait un niveau 1 qui était vraiment parfait, qui a donné un avantage ou Sim à leur botlane. D'ailleurs, point d'interrogation, côté de la botlane, est-ce que Eliwood et Cadaver vont réussir à tenir tête à Monk et à Moops sans avoir ce gros avantage qu'ils avaient notamment en early game? Ouais. Parce que c'est quand même des gros clients, hein, Moops et Monk. Donc je pense qu'ils font peur à beaucoup de botlane, hein, ce duo, on l'appelle très expérimenté, composé du support belge et de l'AD carry estonien, vraiment une duo lane qui a été très très efficace et qui, je pense, va demander beaucoup de ressources pour être bloqué. On va voir un peu comment les joueurs d'MCON abordent ce match. On a vu quand même un très très grand Krummel sur son Rumble ce lundi. On a vu quand même une belle performance d'ensemble. Luca qui a envie d'en découdre et qui, je pense, aura envie d'être à la hauteur du rendez-vous. Et puis Scud aussi, qui s'était un tout petit peu raté sur son Z sur un premier dive, mais sinon le reste du temps il a montré un très très beau visage. Donc vraiment, comme tu le disais, un test important pour les deux équipes finalement, pour Genk comme pour MCON, même si Genk a déjà abattu un gros nom, hein. Voilà, une des équipes qui était considérée comme parmi les favorites. Donc ça va être très, très intéressant à suivre. On va voir un peu quels seront aussi les pics clés pour chacune des équipes. Est-ce que le Jarvan de Gertas sera open cette fois-ci? J'en doute, même si, à mon avis, il arrivera toujours à jouer son style de... Sur Jarvan, il est très très agressif en early game et il va réussir à mettre un minimum de dynamique sur la map et faire un minimum de choses en early game pour essayer de donner l'avantage à sa team. Sur Lee Sin, il a eu un peu plus de mal à trouver les opportunités, mais par contre, en late game, sur ces teamfights, il était toujours présent pour pile un maximum Monk. Monk qui a tout de même été décisif, hein, dans cette victoire du KRC Genk ce lundi. Son Aphelios, il y a énormément de teamfights où il a juste fait presque tous les dégâts tout seul. Et Roba, de son côté, a joué un Gragas. C'était ultra clean, hein. Le follow-up qu'il avait avec ses ultimates, les engages qu'il a réussi à mettre sur Mikkel, c'était parfait. Donc c'est vrai que ce match-up en top lane va aussi être très intéressant. Pour toi, côté MCON, est-ce qu'on va plutôt jouer top et on jouerait plutôt bot côté KRC Genk ou... Je pense qu'on n'a pas encore vu assez de MCON pour savoir quelle stratégie ils vont aborder. En effet, je les imagine mal laisser leur botlane prendre l'eau. On va voir un peu quelle stratégie ils abordent par rapport à ça. Donc voilà, on avait vu aussi un ban sur la Karma, contre Moops. On va voir si ça va encore être mais Eliwood l'avait joué la Karma hier et MCON est en first pick, donc ce serait pas plutôt un ban que le KRC Genk déciderait de faire? Alors ici, Jarvan ou pas Jarvan, on va voir ça maintenant et on va voir avec quoi MCON va décider d'ouvrir la phase de ban avec le Jarvan, tout à fait. Et alors il y a ce Corki aussi dont on n'a pas encore parlé, mais nous Mondial sur son Corki, même s'il a commencé en 0-3 et on vient de voir la puissance du pic sur la game précédente, alors ce qu'il va être capable de faire. Le respect ban, et je l'avais pris en compte aussi, c'est vrai que Krummel, d'accord, ton Rumble il est insane, est-ce que tu sais jouer autre chose? On va pas te laisser l'opportunité de jouer un comfort pick, et notamment le Victor. Il saura jouer Victor si on lui laisse. Ça pourrait être un first pick pour les MCON. On verra un peu ce vers quoi on se dirige. Le ban du Xin Zhao, donc dirigé vers Gertas. Pour l'instant, 2 bans dirigés vers le jungler du KRC Genk. Le talon qui est enlevé par le KRC Genk. Scud qui nous avait déjà montré qu'il savait jouer un Z. Et enfin, le Corki qui est enlevé par MCON. Il faut ban le Victor, je pense, monsieur. Il y a la Caitlyn aussi. Ok, du coup, Caitlyn open, Karma
open. Qu'est-ce qu'on décide de faire côté MCon? On va venir sécuriser cette Caitlyn. Donc deuxième game où le KRC Gang laisse la Caitlyn open. En plus, avec l'avantage de la range, cette Caitlyn va pouvoir être relativement safe sur sa lane. Oui. Ça va peut-être les rassurer dans un match-up face à une duo lane aussi solide que Monk Moops. On pourrait se dire qu'au moins avec la Caitlyn, on assure un peu certaines choses. On a récupéré de toute façon des AD carry top méta à l'heure actuelle. Et je pense que maintenant, t'as vraiment soit le KRC Gang prend la Karma pour ne pas la laisser en face, parce que Caitlyn Karma en early game, ça a tellement de range, tellement de capacité de push. Il y a un vrai plan de jeu qui se crée avec cette botlane de McCon, alors que de l'autre côté, on va à nouveau répondre. MCon, pardon, on va à nouveau répondre avec le Aphelios côté de Monk. Et alors, est-ce qu'on prend la Karma? Est-ce qu'on décide de repartir sur le Thresh qui avait si bien fonctionné pour Moops? Ça veut dire qu'on la laisse en face aussi, et Caitlyn Karma. Et éventuellement, on pourrait avoir un Caitlyn Lux aussi. On pourrait avoir une Caitlyn Lux, tout à fait. Lux qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir dans ces Elite Series, alors que Girtas décide de repartir sur Lee Sin. Pourquoi pas? Ça a fonctionné hier. On change pas grand chose côté KRC Gang. Une Poppy? Oh, ça c'est la première Poppy qu'on a dans la ligue. Alors jungle, top, Morgana. Et c'est Morgana au final qui va être récupérée, qui empêche en fait un petit peu ce pic du Thresh côté KRC Gang. Karma, ça fonctionne correctement contre Morgana, étant donné que tu as ton Q-spell pour venir enlever le shield de la Morgana, c'est le décide de le mettre sur la Caitlyn. Après, c'est assez facile de mettre le shield sur le lien de la Karma aussi, donc il faut voir un petit peu. Et je pense que c'est un pick qui est assez safe et qui fonctionne très très bien actuellement. Ok. Il reste maintenant ces petits points d'interrogation Poppy jungle, Poppy mid, on ne sait pas encore. Poppy top, pardon, pas du tout en mid lane. Je ne doute pas que Lucas sache la jouer, je pense que Scoud est tout à fait capable de la jouer également. Ça serait quand même un 180 degrés du côté de Scoud, passer de Z à Poppy. En termes de playstyle, c'est pas pareil. Le Ryze qui est enlevé, on continue à enlever des mages. Les mages qui sont vraiment normalement la spécialité de Kreumel. Tout ce qui est gros mage, eh bien c'est dans ses cordes. Le Ryze en fait partie. Également son Ziggs qui est pas mal. Étant donné qu'il a été capable de sortir un pick assez surprenant avec ce Rumble, je pense qu'il peut sortir pas mal de choses différentes. Le Graves qui est enlevé par les joueurs des MCon. Ban qui s'adresse évidemment à la top lane, puisqu'on revoit de plus en plus de Graves à ce rôle. Et on va avoir le dernier ban qui va être réalisé par le KRC Gang, c'est un Twisted Fate. Twisted Fate aussi, qui passe souvent entre les mailles du filet des drafts dans les Elite Series, qui est pas si apprécié que ça, mais qui pourtant est assez solide. C'est pas mauvais, c'est vrai que ça a une influence sur la map qui est colossale à partir du niveau 6, mais il est un peu tombé en dehors de la méta, ce Twisted Fate. On a vu quelques bans tout de même concentrés sur lui ce lundi. Alors MCon ici, dernier ban. Est-ce qu'on rebanne un top laner? Cette fois-ci, c'est le Gragas qui est enlevé. Pourtant, la Poppy contre Gragas, ça fonctionne normalement très très bien pour l'empêcher de venir chercher des engages avec son dash. La Syndra, j'aime beaucoup. Ils ont tellement réduit le pool de champions de Kreumel au mid. Parce que Victor, Ryze et Rumble, c'est les trois persos sur lesquels il est plus à l'aise. T'enlèves encore le Twisted Fate et puis tu piques la Syndra. Je sais pas exactement sur quoi il va partir maintenant. Il reste plus grand chose en mid lane, à part bien entendu la Vex. Mais est-ce qu'il est capable de jouer la Vex au niveau de son Rumble, au niveau de son Victor? Ça, on va le découvrir un peu plus tard. Et du coup, last pick, top ou jungle? Ça, c'est vrai qu'il y a encore cette possibilité de décider ça maintenant du côté d'Emcon. Zell est toujours open, c'est ce que Scoud a joué hier. S'il aime bien les assassins, il y a Kha'Zix qu'on a vu beaucoup ban aussi. Gros mystère pour l'instant, on voit. On va jusqu'au bout du timer et ça sera bien une Poppy jungle et un Horn top. Donc du côté de Lucas, on va jouer assez safe. On a besoin et on va voir ce sur quoi on part du côté de Roba. On a l'avantage de savoir ce que l'on affronte. C'est vrai que avec Poppy Horn, on a quand même une front lane de l'enfer pour les MCon. Et derrière, on a de quoi être très ennuyeux à long range. Et on a de l'engage et la Gwen de Roba. Gwen qui est incroyable contre Horn. À partir du niveau 10-11, la Gwen peut complètement venir découper ce dieu de la forge ici sur la top lane.
Ok, on n'est pas très tanky tout de même côté KRC Genk, on va vraiment devoir jouer sur la range de leur équipe. Et puis côté MCon par contre, on a de quoi faire, notamment en early game et notamment sur cette botlane. Oui, clairement la botlane qui est vraiment intéressante et c'est cette frontlane qui va être un sacré poids à affronter pour les KRC Genk. Après intéressant, la Gwen est vraiment là pour venir tuer ces deux tanks, donc je pense que c'est le pick qui rentrait le mieux dans la composition du KRC Genk. Autre chose, hier, Monk avait décidé de jouer sans cleans sur son Aphelios. Aujourd'hui, tu joues contre une Morgana, tu joues contre une Caitlyn. Si là, il n'y a pas de cleans, s'il n'y a pas de cleans, il les porte quand même sacrément, le petit Monk, parce que bon... Si tu prends une seule cage, alors il est peut-être ultra confiant sur ses pas de danse et sur ses capacités à dodge les cages de la Morgana, mais il y a un moment ou un autre, tu finiras par en prendre un petit moment d'inattention, une cage que tu vois pas arriver parce que tu es concentré sur autre chose. Donc on va voir, mais je pense que la clean c'est effectivement obligatoire. Et puis de toute façon, Moobs joue Karma, Moobs peut totalement prendre un heal s'ils veulent réellement jouer avec ce heal. Ouais, ça c'est clairement possible du coup pour cette équipe en tout cas. En tout cas, voilà, on va voir les deux équipes rentrer sur la faille d'ici quelques instants. On le disait, match très attendu. Deux équipes qui ont à cœur de finir en 2-0 et qui nous avaient montré plein de belles choses pour cette première journée du lundi. Donc vraiment, j'ai hâte de les voir s'affronter. Encore une fois, MCon qui n'hésite pas à trouver des solutions qui leur sont propres, notamment cette Morgana qui n'est vraiment pas le support le plus apprécié, le plus plébiscité à l'heure actuelle, mais qui a vraiment du sens quand on la met avec la Caitlyn. Figure-toi que je n'y ai pas pensé, mais Morgana est un des champions les plus joués d'Hollywood. J'ai totalement oublié d'en parler, mais c'est un perso sur lequel il adore évoluer. Il a beaucoup de games déjà sur la Morgana, même en compétitif et en solo queue actuellement sur cette saison. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est un perso qu'on a beaucoup moins l'habitude de voir. Et là ici, à part le stun de la Syndra et un potentiel kick du Lee Sin, c'est vrai que le shield va pas être ultra efficace. Non, mais clairement parfois les comfort picks sont plus utiles que de jouer systématiquement la méta. Et puis avec Caitlyn, c'est le route de 15 secondes avec les trappes, et si tu te prends une cage, peu importe qui prend la cage, vu à quel point ils sont squishy côté du KRC Genk, vraiment moyen de venir prendre des kills. Donc Hollywood va devoir performer un minimum sur sa Morgana parce que le shield va pas être utile. Par contre les cages, comme d'habitude, s'il les touche, c'est ça. Et puis derrière, t'as un follow-up de dingue. T'as à peu près n'importe quel joueur de la composition d'Emcon qui a moyen de follow-up là-dessus. Donc clairement, à partir du moment où tu te fais toucher, tu es plus ou moins condamné. Les joueurs qui arrivent une nouvelle fois, alors qu'on est sur la faille d'une ligue qui est désormais révolue. Mais en tout cas, ça nous rappelle de bons souvenirs. La Belgian League. De retour en Belgian League pour cette partie. Non, nous sommes bien en Elite Series, mesdames et messieurs, alors que les équipes s'avancent. Pour l'instant, on n'a pas d'invade. Alors au niveau des Masteries, est-ce qu'on a quelque chose de surprenant? Il n'a pas de cleanse. Le malade mental, il n'a peur de rien. Eh bien, on espère qu'il a la cheville agile. Il y a quand même beaucoup de trucs. Il y a le stun de la Poppy, il y a le fear de la Vex, il y a le trap de la Kate, il y a le Q-spell de Morgana. Tout le monde peut lui appliquer un CC. Ouais, toute la composition. C'est fou, il a intérêt à être chaud, et donc à mon avis il va repartir sur Gale Force parce qu'il va avoir besoin de cette mobilité supplémentaire pour au moins venir esquiver les Q-spells de la Morgana. Et puis on va partir tranquillement. Ça joue Aeri côté Numandiel en mid lane sur sa Syndra, pourquoi pas. Ça met un minimum de pression en early game, enfin ça rajoute un peu de pression en early game. Je suis juste un tout petit peu déçu du pick de Lucas. Alors j'aime bien le pick War, mais alors qu'il avait dit qu'il avait envie de se frotter aux autres top laners, et là finalement le Horn il va tenir sa lane. Il y a moyen de très bien lane avec Horn, mais c'est pas ce qui va te permettre de faire des 1v1 ou tout ça. Et voilà, justement les cages qui partent, et Monk clairement Monk à la cheville souple qui dodge la cage sans aucun souci. Kreumel ici qui met un bon petit dodge également sur le premier stun de Numandiel. Et on va compter, tiens, combien de cages est-ce que Monk va se prendre sur cette partie. Et si, pareil, intéressant, ce sera le petit jeu de cette partie. Le mini-jeu, exactement.
de cette partie. Mais s'il prend vraiment pas de cleans dans ce match-là, c'est qu'il est ultra confiant sur sa capacité à venir mettre des dodges. Je pense que c'est un petit peu présomptueux. Ouais, clairement, je suis d'accord avec ça. Quand on a autant de menaces, c'est un peu délicat. Bref, Luca qui a mis des bons petits dégâts sur cette Gwen. Roba qui joue évidemment Ignite TP, hein, c'est très commun sur Gwen ou sur Camille. Ce sont souvent ce duo de summoners que l'on retrouve. Bah, ils ont un peu des outils dans leur kit qui leur permet d'éviter de prendre un flash. Allez, et de 2. Et de 2, en tout cas qu'on a vu. En tout cas qu'on a vu, parce qu'il y en a peut-être plus. Et justement, Monk qui répond très très bien et qui met des bons dégâts sur Eliwood. C'est ça, tout à fait. Et bon, Morgana, c'est ok, mais je trouve ça un peu moins chouette que Lux avec Caitlyn. Parce que, à part la cage, t'as moins la capacité de venir aider la Caitlyn à push la wave en early game. Et là, on voit, ils arrivent toujours pas à mettre cette wave sous la tour. Donc ok, ça fonctionne très très bien comme combo, hein. C'est un combo qu'on a l'habitude de voir, un peu moins actuellement, mais tant donné Caitlyn dans la méta, ça ne m'étonne pas plus que ça. On est côté bot pour Gertas. On va juste récupérer la ward, hein. Ils ont l'information, on ne sait pas où est Scoud, mais Scoud est déjà niveau 4, il a réussi à full clear avec sa Poppy, alors que Roba va tranquillement farmer sur sa top lane, hein. Toujours les dodges de cage de la part de Monk. En effet, hein, peut-être que simplement aussi Eliwood n'a pas de feeling avec Lux. Peut-être que ça ne se passe pas bien quand il joue ce champion. Et je suis d'accord sur le fait que sur le papier c'est une meilleure duo lane, hein, mais bon après on va voir ce que ça donne. En tout cas pour l'instant, ouais, Monk n'est pas touché par les cages. Il est content, Roba, il arrive à mettre un petit freeze ici sur sa top lane. Scoud qui va venir récupérer ce carapateur sans aucun souci et sans contestation de la part de Gertas. Gertas qui a un petit peu... non, même pas, hein. Gertas qui est totalement even avec cette Poppy. Les deux junglers sont niveau 4. Je pense que Gertas va de nouveau jouer tranquille en early game, même si j'aimerais bien le voir essayer de venir mettre la pression limite en mid lane, hein. Il n'y a pas de cleans, un stun de Syndra, ça peut partir très très vite avec un Lee Sin en follow-up, hein. Clairement, et puis c'est vrai que pour l'instant on va voir ce qui se passe au top, mais bon, Roba il a l'air de tenir le coup. Pas forcément le meilleur endroit où trouver des kills, hein, sur la top lane. Ah non, Gwen, même si elle a pas de flash, c'est tellement chiant à venir chercher avec sa zone qui l'empêche de prendre des sorts et des dégâts. Donc effectivement, c'est peut-être pas la meilleure lane à aller focus. Au mid, par contre, ça reste une Syndra, hein. Si t'arrives à faire craquer le flash de la Syndra, à partir du niveau 6 de la Vex, on peut vraiment commencer à venir chercher quelque chose. Surtout que Poppy, ça gank assez fort avec un Predator. On ping du côté du Drake. Le premier Drake, c'est un Drake Chemtech, pardon, et ce qui veut au moins dire qu'on n'aura pas le souci d'avoir cette âme ou cette faille. Et on a la pression en bot lane côté KRC Gang, donc je pense qu'on ne va pas pouvoir le contester côté Mcon. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Eliwood qui va tout de même venir mettre une ward dans ce pit. On a l'information. La Vex est un peu loin, la Vex est toujours pas niveau 6, ce prédateur est activé côté Scoud, mais on va simplement l'arrêter avec une très bonne dispersion des faibles côté Numandiel. Et c'est récupéré. Attention Scoud, hein, qui a peut-être envie d'aller plus loin. Et justement, il y a une cage qui touche sur la décarie adverse. Ah, c'est dommage, hein. S'il y avait s'il y avait un summoner spell qui empêchait justement ce genre de situation, c'est vraiment dommage, hein, parce que le Drake c'est très très bien joué. Ils avaient quasiment réussi à s'extraire, hein, vraiment à récupérer l'objectif et à s'extraire juste après. Et malheureusement pour eux, eh bien, y a une cage du bout qui est venue choper Monk et qui donne le first blood au Mcon LG Ultra Gear. Très bon follow-up, hein, de la part de Cadaver sur sa Caitlyn. Il n'a pas hésité à flash in pour venir mettre le trap en dessous de ce Aphelios. Et on l'a vu, hein, Monk il a juste pas pu bouger à partir du moment où il a pris la cage. Il a été cessé pendant 4 secondes et c'était juste terminé. Il y a trop de dégâts côté Mcon. C'est la Poppy par contre qui récupère le premier kill, donc ça aurait pu partir sur la Kate, ça aurait pu partir sur Krummel. Maintenant on n'a pas de flash sur Caitlyn. S'il te plaît Gertas, essaye de venir aider Monk et Moops sur cette botlane. Ouais, on pourrait en effet partir sur cette idée là. On a quand même une belle vision qui a été posée dans la jungle adverse pour Mcon, hein. On peut voir le nombre de control ward, hein, qui sont posés, c'est assez impressionnant. On a une bonne lecture des passings de Gertas. Il va falloir aller clear tout ça à un moment. Au moment où il va revenir sur son bot side, ils savent du coup qu'il doit être sur son top side en train de clear tout simplement ses camps.
On est niveau 7 du côté des top laners, pareil en mid lane. Et pour le moment, on joue assez tranquille tout de même sur ces débuts de partie. Et on poke du côté de Moops. Le Quelques bon dégâts qui shield. sont posés sur Cadaver. Attention à Roba qui essaie d'aller ennuyer un Attention, petit mais vraiment, peu. Wow. c'est vraiment, t'imagines, pour Moops, ça, en tant que support, je les imagine bien en Charm Select. Mais vas-y, prends une cleanse quand même là. Non, je me fais pas Regarde toucher. ce qu'ils ont. Non, t'inquiète, je gère. Il me touchera pas. C'est un peu moi ça. Il joue à la limite, il joue à la limite Ouais, gank. ouais. Dernier game, c'était Noumandiel qui avait voulu donner un petit avantage à ses adversaires. Là, dans cette game, on a Monk qui a envie de montrer à quel point il est agile sur ses dodges. Alors qu'on part sur le héros de la faille. Et on part sur le héros de la faille, mais ça va être un potentiel 3v3. Après, Numondiel avait tout de même la priorité au mid, donc il est sur l'objectif avant son vis-à-vis, qui joue Vex. Attention tout de même ici, l'ulti qui part directement, c'est flashé. Et pourtant, ça, Luca a tenté une prédiction, mais c'était tout juste à côté. Attention, Roba tout de même ici qui n'a pas de flash et qui va probablement tomber. Gwen a quand même pas mal de régène. On arrive à prendre un kill en retour sur la Poppy, mais de l'autre côté, Gertas a tout simplement pris le temps de terminer le héros de la faille. Ok, 1 pour 1, héros de la faille récupéré par le KRC Gank, bonne opération. Ouais, en effet, on s'en tire bien du côté de Gank. Gertas qui vraiment n'a pas eu envie de bouger, il voulait vraiment sécuriser cet objectif et finalement ça se passe bien pour les joueurs de Gank. Je m'attendais pas à ce que la Poppy meure si vite, mais c'est vrai que quand tu regardes son stuff, elle a aucune résistance, juste quelques HP. Donc un ulti de Syndra, 1 ou 2 coups de couteau de la part de Roba et c'était suffisant. Ciseaux, voyons, de ciseaux. C'est vrai que c'est des ciseaux. Excusez-moi, mon mauvais. On n'a plus trop l'habitude de la voir. Et pourtant, quand même, on la revoit de plus en plus. Ici, en tout cas en Elite Series, lundi on n'a pas eu l'occasion de la voir. Non, il me semble pas qu'on l'ait vu. Mais effectivement, c'est un pick que Roba apprécie, c'est un pick qu'il a beaucoup train ces derniers temps. Qu'on a beaucoup vu en Chine aussi depuis ce début de saison. Et pourtant, elle a pris des sacrés nerfs quand même depuis sa sortie, mais c'est un perso qui reste tout à fait jouable, notamment dans ce genre de match-up contre des très très gros tanks, de par ses trous dégâts, de par ses dommages bruts qui lui permettent simplement de venir découper de très gros pools de HP. Alors justement, on TP back du côté de Kreumel et va y avoir un Drake d'ici une petite quarantaine de secondes, un Drake qui va apparaître. Drake infernal si je ne m'abuse, alors que justement ici il va y avoir une réunion sur la mid lane. Scud qui arrive à plaquer Gertas contre le mur, Gertas qui flash out, est-ce qu'on arrive à s'en tirer? On est route du côté de Moops, Gertas qui s'en tire à très peu de HP et là il va être obligé de back juste avant le spawn du Drake. C'est pas une super nouvelle pour Gank, il va falloir revenir très vite. Heureusement il avait le back accéléré grâce au héros de la faille et finalement eh bien, après ce petit coucou, on va se positionner du côté d'Emcon autour de ce Drake. Le Drake infernal qui apparaît. On peut le laisser, à mon avis, ouais. On peut très bien le laisser du côté de Gank. On n'est vraiment pas obligé de forcer. Voilà. On a Noumandiel qui bike. On n'est pas là pour prendre des risques. On a déjà récupéré le premier Drake. On a déjà récupéré un héros de la faille. C'est pas mal. Oui, à partir du moment où Roba a décidé de retourner sur sa top lane pour ne pas perdre trop de farm, je pense que le KRC Gank avait décidé tout simplement abandonner cet objectif. C'est pas trop grave, 1 pour 1. Et c'est à nouveau une âme du dragon des nuages qui sera contesté sur cette partie. Pas notre favorite, attention tout de même, le Predator qui a à nouveau lancé Scout, dès qu'il l'a, il va le lancer en CD. C'est vraiment aucun souci, et Numandiel qui n'a pas de flash, donc ça pourrait être totalement une cible de choix à venir chercher pour cette Vex et cette Poppy. 2 Yordle d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Je viens de... non mais d'ailleurs tu parlais des Drake, et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu une seule âme Hextech. On n'a pas encore vu le fonctionnement des petits portails et tout ça, qui peuvent être très sympas et qui peuvent vraiment casser la tête de certains joueurs. On peut vraiment parfois se faire flank bêtement parce qu'on oublie justement le positionnement ou même simplement pouvoir revenir sur des objectifs plus vite. Enfin, c'est vraiment une map qui peut être intéressante. Ils sont probablement pas tous encore habitués. Enfin, ils ont probablement déjà fait quelques games dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose que tu pourrais avoir tendance à oublier. Tu vois. Le temps de le prendre en compte et de l'inclure dans ton jeu, ça peut être assez long en effet. Alors que justement, eh bien,
ça reste relativement tranquille. Gertas qui lui a envie d'accélérer un peu le tempo et qui vient placer le héros de la faille sur la bot lane. Tu veux pas les gold? Ouais, Ok. J'aurais pensé en effet qu'il tenterait de les partager. Ouais, du coup, c'est Gertas sur son listing qui récupère tout là-dessus. Je pense que Monk aurait apprécié quelques golds supplémentaires sur son Aphelios. Après, il est vraiment bien dans sa partie, hein, et tu sens que la Caitlyn Morgana a tout de même du mal à venir mettre la pression qu'elle est supposée mettre en early game. C'est Caitlyn qui n'a toujours pas réussi à venir chercher une plate à 13 minutes de jeu. C'est quand même assez dommage, hein, parce que tu prends en général le perso pour ça. C'est le gros souci de la Caitlyn, hein, quand elle n'arrive pas à être assez oppressante en lane. Et peut-être qu'en effet, avec une Lux, ça aurait mieux fonctionné. Mais c'est vrai que là, du coup, on perd un peu une des forces du personnage. Oh, intéressant ce que Kreumal a décidé de faire sur sa Vex. Attention à Gertas est là. Ici. Ok. Ça TP. Du côté de Roba. Eh bien, il a été accueilli comme il se doit par Eliwood, qui lui a mis une cage dans la bouche. Et du coup, c'est Luka qui est très content. Est-ce qu'elle était nécessaire, cette TP? J'ai l'impression qu'il y a eu un peu d'overreact ici. Hein. On perd beaucoup de temps, du coup on envoie la Syndra sur le top pour essayer d'éviter un maximum de perdre trop d'XP. Roba qui va aller donc du coup sur la mid lane, faire face à Kreumal, et Numandiel qui va placer quelques bons dégâts sur Luka. Pour le Horn, eh bien c'est déjà une mission bien menée, donc on va rester calme. Les plates viennent de tomber. Ouais, les plates, les téléportes également, hein, qui sont unlock maintenant, qu'on va pouvoir utiliser en dehors des tours alliés. Les plates viennent de tomber et du coup la Caitlyn en a chopé 0. On n'en a pas chopé une seule, et c'est vrai que bon, elle a un niveau d'avance, elle est even OCS, mais Aphelios, ça scale quand même sacrément mieux que Caitlyn. De l'autre côté, c'est très even, hein, de part et d'autre. On a tout de même 1500 gold d'avance pour Mcon qui nous font un début de partie plutôt clean, on va pas se mentir. Attention, tout de même ici, Monk qui met énormément de dégâts, mais il y a Horn juste derrière qui va pouvoir récupérer un kill sur ce Aphelios. L'arrivée miraculeuse de Luka ici, et Cadaver qui s'empare du kill sur Monk. C'est un 2-0 à la faveur des Mcon. Très bien mené ici, et vraiment, on parlait juste avant de ça, les Mcon restent sur leur lancée de la première game. C'est serein, c'est chill, c'est maîtrisé. C'est très bien joué de la part de cette équipe et qui va peut-être créer la surprise. On le rappelle, au niveau des prédictions, Seul Coléine avait pronostiqué une victoire d'Mcon. Après, il joue très bien, hein. Il n'y a rien à faire sur cette early game. Bon, faut quand même se rendre compte que Genk était en retard lors de leur partie lundi. Et ils ont réussi à revenir, donc c'est clairement pas encore dramatique. On sait qu'ils sont capables de revenir dans la game. Mais c'est vrai que Monk et Moves qui ont peut-être un petit peu été trop loin là en tentant ce 2v2. 0-3 hein, à eux deux. Oui, 0-3, 2 effectivement, et Monk qui, je pense, paye son choix de summoner assez cher sur cette game, parce que, on le verra, il a même pas utilisé son flash, hein. Il a juste été cessé par la cage de Morgana et puis il a pas pu bouger, quoi. Le nouveau Drake qui apparaît, ce Drake de l'air justement. Genk qui va être à la réception. Alors qu'on a envoyé la Caitlyn sur le top side. On va le laisser, hein, du coup. Oui, du côté de Mcon, on n'a clairement pas l'intention d'aller contester quoi que ce soit. Pas de panique ici. On récupère ce Drake. Aphelios et Karma qui continuent en bot lane. Alors que Caitlyn, elle, va aller gratter la toile du top. Ils vont récupérer cette tour ici. Première tour pour le KRC Genk. Mais on va prendre la trade contre une tour en top lane, hein, étant donné que la Caitlyn et la Morgana sont déjà dessus. On va peut-être continuer à push, côté Moops, côté Monk, puisqu'on a un héros de la faille ici qui vient d'être posé par Gertas. Est-ce que cette fois-ci on va rester autour? L'ultimate de la Poppy qui arrive notamment à kick Monk et Moops. Donc je pense qu'il ne va strictement rien se passer. Le héros de la faille qui charge, 60% de la tour qui sont partis. Ok, c'est pas une mauvaise opération, mais je pense qu'on aurait aimé gratter un peu plus côté du KRC Genk. Ouais, c'est un peu léger comme reward sur ce héros de la faille. On trade d'une seule tour, après c'est le deuxième héros de la faille, hein. On sait à quel point il est en général pas excessivement utile et important. Je l'aime bien juste pour prendre la tour au mid, mais c'est vrai que quand tu le mets sur une T2 comme ça...
C'est du bonus. Ouais, c'est ça. Bon, elle sera un peu plus simple à venir chercher par plus tard si Roba décide de se mettre en side lane, en bot, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Comme on le disait, hein, on a passé les 14 minutes, du coup les TP sont unleashed et on peut jouer un peu plus flexible. Alors qu'ici, le dieu de la forge qui est utilisé, qui va passer entre tous les joueurs. Le rouge est déplacé sur Gartas, Gartas qui va tomber, c'est Krumel qui prend le kill sur le jungler adverse. Alors que l'on continue peut-être le siège. Non, on va s'arrêter là. Les 4 joueurs de gang qui tentent de défendre l'édifice. Alors que c'est une nouvelle cage de la Morgana qui passe. Et c'est Monk qui est issu de Going et qui arrive à détruire Cadaver ici. C'est très bien joué de sa part. Roba qui va simplement affronter un corbeau. Oh, il s'est fait tellement bait par la cage de Morgana. Tu l'as vu avancer, mais juste un petit peu trop. Et puis il s'est fait mauvaise idée. Et il y avait Monk qui était juste là à la réception, qui a vu Cadaver faire son pas de trop. Et donc c'est un kill qui est récupéré par cet ADC du KRC Gank. Et attention à ce Aphelios parce qu'on sait que c'est un très bon joueur. Et on sait aussi que le perso est capable de faire des miracles en teamfight. Très opportuniste ici Monk, mais très bien vu. On va revoir un peu ce qu'il s'est passé. Alors il est mort, le loupé de Horn, mais qui n'est pas trop grave. Derrière Krumel qui vient crucifier Gertas. Et là on va revoir justement Monk. Son petit pas pour aller chercher le kill qu'il veut. C'est tentant, tu vois, c'est vraiment tentant. Et là, Cadaver, il part juste trop loin. Hein. Oh là là, les dégâts quand même qu'il arrive à lui coller sur cette pauvre crit quand même. Il a mis un crit avec genre 20%. Non, il a 40% de chance de crit, mais il lui a mis un crit. Je sais pas s'il était morte ou pas sans ce petit détail. Alors que Roba lui vient de tranquillement récupérer la T1 au top. Hein. Ouais, il continue à improve son emote game. Il est passé du pouce à l'abeille qui pleure. Grosse évolution en un an. Alors qu'ici, on a envie de faire quelque chose du côté de Gank. Peut-être, attention à la Poppy qui pourrait être bien placée en embuscade. On va en rester là. C'est encore assez indécis comme partie, même si les MCon ont pris une belle option dans cette première partie de game. Là, on voit quand même que Gank, eh bien, c'est une équipe qu'il ne faut jamais laisser respirer parce que c'est une équipe qui sait saisir ce genre de petites opportunités. Un misstep, une petite erreur de placement et très vite, on peut capitaliser sur ces erreurs et revenir dans la partie. Dans une méta où les bounties sont si importants, ça pourrait être dangereux pour MCon. Et ils sont pas si en retard que ça au final. Hein. Krumel a beaucoup de gold. On est encore loin des bounties. C'est ça, on est encore loin des bounties, surtout parce qu'ils ont 2 dragons et qu'ils n'ont pas un retard à l'XP qui est réellement conséquent, mis à part Monk qui a un petit niveau de retard sur son vis-à-vis en botlane, mais il devrait pas tarder à level up. Hein. Et effectivement, après en teamfight, en pur 5v5, je pense que la composition des MCon est quand même beaucoup plus facile à piloter, étant donné qu'ils ont un Horn à l'engage, une Poppy qui peut venir bien embêter la backline du KRC Gank, alors que le Baron Nashor vient d'apparaître sur la feuille de l'invocateur et qu'à mon avis on va commencer à jouer autour hein, pour les 2 équipes. Oui, généralement ça intéresse un les équipes. Ça va quoi. Ici, on va commencer le siège de cette T2 du côté des MCon. Évidemment, la Caitlyn hein, qui a énormément de range et qui peut placer quelques dégâts sur cette tour. Finalement, on va wavelir tout ça du côté de Monk. Et on ping éventuellement du côté de la top lane. Et il a l'Infernum, il a encore pas mal de balles dedans sur cet Aphelios. À mon avis, il va essayer de conserver l'arme jusqu'à ce que le dragon apparaisse sur la carte. Ça va être le 3e pour Gank. Donc à mon avis, on va avoir un petit teamfight autour de cet objectif. Pour le moment, c'est MCon qui a l'avantage autour avec la vision qu'ils ont réussi à mettre et le carapateur qu'ils ont réussi à récupérer un petit peu plus vite, un petit peu plus tôt. Ils vont pas le prendre. Non, je pense pas. Là, on a regarde Gertas qui est complètement à la base. On n'a pas envie hein, d'aller le contester. On se dit qu'on peut le laisser. Hein. C'est aussi ce luxe hein, qu'on peut avoir quand on est devant. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être pu se battre un peu plus pour ça ou essayer peut-être même de set up quelque chose avec le Baron Nashor, essayer de trick les adversaires vers le Drake. Finalement, Scud qui va s'occuper de le récupérer seul et on essaye déjà de se positionner dans les environs du Baron Nashor du côté d'MCon. On place de la vision, on enlève celle des adversaires
C'était vraiment gratuit hein. Par contre le KRC Gang qui avait juste essayé de ne pas le contester et puis Scout qui a pu le solo sans aucun souci. En parlant de vision, regarde la différence de vision score entre notre ami Morgana. Bon là évidemment ça vient de... Ah non c'est encore visible pardon. Oui. 52 à 24. Et bien voilà, clairement Moops qui montre un peu comment on fait. Et il y a l'avantage un peu partout au gold sur à peu près toutes les lanes, mais rien d'ultra conséquent, tu vois, c'est genre 200 gold par là, 300 gold par-ci, et ça permet pas réellement de prendre un très très gros avantage sur un de tes persos. Non, on sent que c'est encore vraiment très ouvert hein, comme match, difficile de prédire un résultat. Après le scaling du KRC Gang fait quand même assez peur hein. Aphelios et Gwen en late, surtout Gwen en side lane contre ce Horn qui va avoir de plus en plus de mal à la tenir. C'est ça va être compliqué de le laisser seul face à elle. Après le Horn il est clairement pas là pour gagner sa lane et pour le moment Luca il fait une très bonne perf, il commence un petit peu à tomber derrière OCS mais il a réussi à tenir les 20 premières minutes sans aucun souci. Et il va bientôt commencer à pouvoir offrir des améliorations à ses chers amis. À partir du niveau 14 donc au prochain level, qu'est-ce que tu améliores là? L'item de la Kate probablement. Ouais, éventuellement le... Après la Vex est très bien dans sa partie aussi. L'un ou l'autre hein, de toute façon. Vex qui a décidé de partir sur la couronne de la Reine Brisée alors que les seuls Vex qu'on a vus actuellement en Elite Series partaient tous sur le gel éternel. C'est logique, hein, tu joues contre une Syndra, c'est quand même sympa d'avoir un item qui t'empêche de te faire one shot par un perso qui est design pour ça. Alors que justement, le Baron Nashor qui est entamé peut-être par les joueurs de MCon, Luca qui arrive également pour se joindre à la fête, Kreumel face à Roba. Qu'est-ce que ça va donner? Roba qui a pris déjà quelques coups de tour. On essaye de mobiliser le top laner de Gank. Il a sa téléportation, éventuellement il pourrait rejoindre ses amis. On se rend compte que le Baron Nashor a été entamé. Mais finalement pour MCon on va battre en retraite, on se dit qu'on n'a pas forcément envie de flip là-dessus, on espérait peut-être le subtiliser au nez et à la barbe des adversaires, mais à partir du moment où ils ont été découverts, ils décident de battre en retraite. C'était pas un mauvais timing en plus hein, pour prendre un fight côté MCon, le Aphelios c'est vraiment les pires armes pour prendre un teamfight en 5v5, donc je pense que le KRC Gang est assez heureux d'avoir réussi à empêcher cette tentative de Baron Nashor sans gros fight. Et comme tu le disais, Kreumel pour le moment il est niveau 15 hein, et il arrive à tenir, il arrive à mettre des bons dégâts en tout cas sur Roba en 1v1 après avoir, si Roba ne se fait pas surprendre par cette Vex, à voir comment ça va se passer. Et il est si faible, il a si bien joué hier et là à nouveau il nous fait une très bonne game hein, sur sa Vex, à voir s'il arrivera à piloter le champion correctement en teamfight. On a l'impression que le KRC Gang est vraiment derrière en tempo, ils ont vraiment du mal à venir chercher des opportunités. On a l'impression qu'ils cherchent plus tranquille, hein. On a l'impression qu'ils cherchent plus à trouver des petits traps, des petites opportunités comme ça, là où MCon essaye peut-être un peu plus de construire. Et le problème c'est qu'essayer de jouer des traps comme ça quand tu joues contre une Morgana qui a beaucoup plus de range que toi et qui a juste à toucher une seule cage pour venir prendre un kill sur ta composition, c'est pas. Et puis ils sont rigoureux les joueurs d'MCon aussi en termes de... Avec la vision, ils sont vraiment tous au travail. Ça joue bien hein. Non franchement... un beau visage montré par cette équipe. Et puis maintenant, bon, le Aphelios a 2 items hein, tout de même, donc il va commencer à mettre des sacrées tartes en teamfight. On a l'Infernum de disponible si on décidait de chercher un fight. On pourrait peut-être commencer à prendre la vision autour de ce dragon, même si ça commence à devenir dangereux hein, de partir sur le Drake alors que le Nashor ici est engage une nouvelle fois par les MCon. Je pense qu'ils peuvent juste se le permettre en fait. De le start encore et encore jusqu'à ce que la composition, jusqu'à ce que le KRC Gang tout simplement fasse une erreur et vienne s'empaler sur eux. Il va toucher une cage ici sur Gertas. Attention, il y a téléportation pour Roba mais il n'est pas encore là. Le Nashor qui est midlife. Alors est-ce qu'on essaye de répondre du côté de Gank? On n'a toujours pas d'intervention de la part de la Gwen. L'appel du dieu de la forge ici qui va toucher simplement sur Moops. Et finalement on arrive à repousser les adversaires du côté de Mondial. Et c'est une très bonne opération ici parce que pendant ce temps là Roba est en train de découper les objectifs au bot. C'est une T2 récupérée. Bien joué à eux. Et il n'y a plus d'engage, hein, côté MCon, on a utilisé le dieu de la forge, on vient d'utiliser l'ultimate également de la Vex. Gertas qui a très bien réagi en essayant de mettre un flash out instantanément pour éviter que la Vex se retrouve au milieu de son équipe.
Puis bon, maintenant, troisième dragon, pardon, pour les MCon, qui ne sera à nouveau pas contesté par le KRC Gang. Clairement pas. On va Ils attendent 3 items sur leur Aphelios avant de commencer à rentrer réellement dans ces fights. Attention tout de même, il y a un Baron Nashor. Est-ce qu'on va décider de l'engage ou pas? C'est un petit peu risqué. En tout cas, on a profité pour faire le ménage côté vision. D'ailleurs, Maïba tout à l'heure, en termes de vision, c'est bien Hollywood qui est devant. Move, c'est pas l'inverse. Oui. Excusez-moi. Le double presque. Oui, c'était. Après, attention, il y a une petite maîtrise qui fausse un petit peu la donne. Et si je ne me trompe pas, Hollywood joue avec. C'est la maîtrise des zombie wards, qui fait que dès que tu prends une ward, en fait, t'en reposes une qui augmente ton score de vision. Ça gonfle vite, ouais. Moi, j'adore jouer avec ça en solo queue parce que ça m'évite de me faire flame pour mes teammates. Même en général, quand même, quand tu compares aussi les junglers. Oui, clairement, cool. Du côté d'Emgon, on est très, très, très rigoureux. Oui, pareil, la Poppy doit jouer avec aussi. C'est. Attention tout de même ici, Luca. Roba sur sa Gwen commence à mettre quelques dégâts, mais on n'a peut-être pas encore les damages pour venir chercher ce Horn. Pour le moment, on se fait un petit peu découper. Côté Roba, Cadaver qui arrive et qui a Gale Force In. Et c'était un petit peu présomptueux. Roba qui en a eu marre. Il s'est dit j'ai envie de me battre. C'était pas le meilleur timing pour le faire. Non, clairement, c'est peut-être un peu d'impatience ici. Clairement, bon après il avait 3 items sur sa Gwen, je ne doute pas qu'en 1v1 il aurait pu récupérer le kill sur Luca avec la régène de vie que le créateur de faille lui donne. Mais il avait aucune info de toute façon. Il avait aucune info, donc il aurait clairement pas dû courir à ce point là sur ce Horn. Plus de TP sur le Horn par contre, on a la TP qui est dispo du côté de cette Gwen et on décide une nouvelle fois de partir sur ce Baron Nashor. Tout à fait, alors qu'il s'escude, est prêt à attendre une embuscade. Scud qui zone bien, il va falloir quand même rejoindre ses coéquipiers pour aller passer son smite potentiellement. Scud qui prend quelques dégâts, le Black Shield de la Morgana et qui répond bien. Et le stun qui est très bien trouvé sur Moom, c'est Kreumen qui prend un très bon kill ici. Et Gertas qui tente de fuir et Kreumen une nouvelle fois et qui se jette au milieu de ses adversaires. Gertas qui devrait tomber, non, Gertas qui va vivre. Gertas qui va vivre, c'est Roba. Roba qui arrive désormais pour finir le travail et Monk est encore full life. Le dieu de la forge peut-être pour re-engage ici, mais on va peut-être pas se relancer dans l'aventure du côté des MCon. Très tendu comme fight encore une fois. On avait l'impression que ça irait plus loin, qu'il y aurait peut-être plus de victimes. Finalement c'est du 1 pour 1. Kreumen très ambitieux tout de même. Gros truc de Steam Fight, c'est que Luca n'avait pas son ultimate au moment de l'engage de Scud sur sa Poppy, qui trouve d'ailleurs une très bonne engage. Gertas, il a réussi à tanker pendant tellement longtemps et regarde ce graphique Mastercard des dégâts. Aphelios qui a complètement décimé la composition des MCon. Il était de super loin avec le sniper et il a réussi à trouver un maximum de dégâts et il est vraiment dangereux. Je pense que le fait qu'il n'ait pas de cleanse, on devrait tenter de venir le chercher côté MCon, notamment cette Poppy. Pourquoi ne pas essayer de mettre un petit flash-in, pas sur la Karma du coup, mais plus sur le Aphelios. On va revoir justement, et en parlant de cette Poppy, c'est elle qui a été flash-in, placer un stun sur Moops, Kreumen qui allait terminer le travail, et Gertas qui était vraiment sur le fil pendant tout ce moment. On va le voir arriver à s'en tirer. Et pour l'instant là, Monk qui reste en effet très loin avec son sniper qui place de bons dégâts, et Gertas qui s'en tire, et là c'est Monk qui commence son show et qui fait pas mal de dégâts. Et tu disais Luca qui a utilisé son dieu de la forge en fin de fight pour re-engage, mais derrière tu voyais bien que Scud, Hollywood, tout ça, ils n'avaient pas très envie d'y retourner, ils étaient pas très haut en HP. Et au final, le fait que Roba ait tenté un fight contre Luca juste avant ce gros team fight autour du Nash aura potentiellement permis à la line-up du KRC Gang de assez bien s'en tirer, puisque ce Horn n'avait pas son ulti puisqu'il l'avait utilisé juste avant. Donc, et alors par contre, je sais pas si t'as vu le flash-in de Scud, il met son E et il met son stun sur Moops, mais il y a Gertas juste à côté, juste dessus, et je pense à mon avis que la Poppy cherchait plutôt à tuer ce Lee Sin au vu du follow-up plutôt que le support. En effet, quand on voit à quel point Gertas s'en tire à peu de choses. Ah, il était mort, si c'est lui qui prenait le stun, il était clairement mort. Il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de follow-up du côté d'Emcon. On retourne à 5 mid du côté de Gank. Alors on va avoir un dragon qui va apparaître. Désormais, c'est les MCon qui ont l'opportunité de s'emparer d'une âme.
Est-ce que tu vas vraiment le contest côté gank? Je sais pas si t'as vraiment envie de prendre un teamfight en pur 5v5 comme ça. C'est compliqué, justement le dieu de la forge qui est utilisé, Nomandiel, attention Nomandiel qui va se faire stun. Nomandiel qui s'était un peu égaré ici, et désormais Mcon qui fait de lourds dégâts. Roba seul en 1v3, mais Roba qui arrive quand même à pulvériser Kreumel. On essaye de temporiser comme l'on peut du côté du top laner. Oh là là, Cadaver qui prend le kill sur Roba finalement. Monk qui n'a plus que quelques points de vie et qui va se faire shutdown par la Caitlyn. On n'a plus que 2 joueurs en vie du côté de Genk et c'est la retraite générale pour les survivants. C'est l'âme qui tend les bras au Mcon eSport. C'est dommage, hein, effectivement, âme du dragon qui vient d'être récupéré ici par le KRC Genk et Monk qui a malheureusement marché sur un trap et qui n'a pas pu faire de dégâts sur cette fin de fight. Roba qui nous fait un taf exceptionnel, hein, tout de même, qui arrive à venir chercher un kill sur Kreumel. Mais maintenant, côté Mcon, ça va être un Baron Nashor de récupérer. Gertas est toujours là s'il veut venir le contest. Et alors regarde, ni Gertas, ni Syndra n'ont pu mettre de dégâts. C'est vraiment dommage. Nomandiel qui s'est vraiment retrouvé complètement bloqué et qui s'est vraiment fait enchaîner par les joueurs de Mcon. Un peu dommage ici, un peu dommage. Ça coûte très cher ici à Genk. On arrive à... Les Mcon décident de ne pas grid et de ne pas tenter ce Baron Nashor. Donc on est toujours dans la game côté Genk. C'est une âme du dragon des nuages. Ça va quand même jouer en la fin. Notamment cette Poppy, elle va courir très vite sur ses adversaires. Il y a ça, et c'est vrai que je pensais qu'ils allaient peut-être aller forcer le Baron Nashor du Mcon. Mais on reste dans ce mindset calme, serein, on ne rush pas. On joue méthodique, on saisit des opportunités, on construit. Après, Roba, avec un peu plus d'items, s'il arrive à retrouver un fight comme ça, attention tout de même, Gertas ici qui est un petit peu seul, l'ultimate d'Orn qui est utilisé, on essaie de chase un peu Monk qui prend énormément de dégâts de cette auto-attaque de Poppy. Et on va essayer de reprendre la prio mid, on joue toujours autour du Nashor côté Mcon, ils sont très bons, hein, cette partie à jouer autour de cet objectif. Le Zhonya. Qui est le petit Zhonya bugué. Ouais. La classique. C'est qui? C'est Roba? On dirait que c'est Roba, ouais. Mais soit Roba, soit Kreumel, on est désolé, c'est vrai que c'est un petit peu ennuyant hein, comme bruit. C'est terminé. Oui, non, on est parti voir quelqu'un d'autre. Voilà. Non, c'est bon. Je crois que c'était. Non. C'est pas bon du tout. C'est pas grave. Roba, en tout cas, Roba, faut qu'il parte en split push, comme ça on le voit plus. Voilà, il a compris, il est parti. Il va plus nous embêter avec le son de son Zhonya. Oh là, et de nouvelle fois on arrive à bump quelqu'un, à stun quelqu'un. Oh là là, Gertas qui devrait tomber. Oh là là, le massacre de tous les côtés, ça prend l'eau du côté de Genk. On a déjà perdu 2 joueurs, Monk et Gertas. Monk encore une fois qui se fait attraper, le shutdown récupéré tout de même par Nomandiel sur Cadaver. C'est pas mal joué, on entend le Zhonya, on entend Roba qui arrive et qui va peut-être tenter de se joindre à la fête. C'est un peu délicat, il faut défendre ici pour Genk hein, qui est vraiment sous pression, 34 minutes de jeu et clairement, on subit pour Genk. Et on subit mais on n'est pas si loin en termes de gold, c'est ça qui est... Mais... on n'a pas l'impression qu'ils prennent beaucoup d'initiatives. Ils prennent pas beaucoup d'initiatives. Gertas à nouveau sur son Lee Sin qui n'a rien fait de la partie. Hein. Il a une assist maintenant, mais il était en 0-0-0 pendant un bon moment. Et là, il vient même de mettre un kick qui a permis à Luka de venir chercher un kill sur Monk. Par contre, Monk, ça fait 3 fois qu'il meurt parce qu'il a pas de cleans. Hein. Et il a toujours pas de QSS à 35 minutes de jeu. Et je pense très sincèrement que c'est du hint. les mots sont dit. En effet, c'est vrai que bon, pas de cleanse déjà, c'était surprenant, mais alors là, jouer sans QSS, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Parce que bon, là, on l'a vu clairement, hein, la Poppy qui vient l'écraser contre le mur, et bien avec une cleanse, ça ne serait pas arrivé tout simplement. Et tout seul, donc, il le tue en plus. Hein. Scud avec sa Poppy, il fait tellement mal s'il arrive à trouver un stun contre un mur sur ce Aphelios, le Aphelios est tout simplement mort. Hein. Non, clairement. Justement, le petit graphe par Mastercard sur les Goldif où on voit clairement hein, ici les Mcon qui ont toujours été devant finalement. Alors encore une fois, c'est pas encore suffisant pour dire oh là là, attention l'arrivée de Luka, son dieu de la forge qui sera raté, Scud qui est parti assez loin et les dégâts qui sont placés sur Gertas. Peut-être, on n'a pas encore la Caitlyn, Cadaver qui rejoint ses amis et Roba.
Roba qui finalement retourne en bot lane, qui va retourner split push. Il faut jouer le split, il faut jouer le split en 5v5, je pense pas qu'il puisse gagner. Hein, plus beaucoup d'ultimate du côté des MCon. Et on n'a plus effectivement l'engage de Luca. Roba qui va potentiellement décider de rester sur cette bot lane. Est-ce qu'on va tout simplement tenter un steal côté Gertas? Il n'est pas vu pour le moment. Cadaver qui est en train de découper le Baron Nashor. On n'a pas l'info. Attention Gertas. Attention tout de même à Gertas ici. Il va falloir mettre un petit peu plus de dégâts pour venir récupérer ce Baron. Et on n'y arrivait juste pas. Oh, ça se joue à rien. Ça se joue à genre 100, 200 HP. Il aurait peut-être pu attendre un tout petit peu plus longtemps. De l'autre côté, le KRC Gang arrive tout de même à récupérer 2 tours. Ça se téléporte du côté du Horn. Ouais, Luca, oh là 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 là. Et Monk qui se fait complètement détruire. Shutdown récupéré ici par Roba tout de même. Numandiel qui est un peu loin pour entrer dans le fight. Et finalement, la Gwen qui va tomber. C'est très décousu du côté du KRC Gang. Et on se perd un peu. On ne sait pas trop où donner de la tête. Là où du côté des MCon, c'est chirurgical. Vraiment, les calls sont précis, sont bien effectués, sont follow par l'ensemble de l'équipe. Là, on a peut-être Numandiel dans une situation délicate. On est obligé d'utiliser le Zonia Scud qui va peut-être l'attendre à la sortie et qui va le punir. Krymel qui s'empare du kill sur le mid laner adverse. Et Cadaver qui décide de partir à l'assaut de la base adverse. Attention les dégâts de Cadaver, l'ulti qui est placé, mais Gertas qui va venir utiliser son corps pour protéger son support. Ça commence à sentir le roussi pour les joueurs du KRC Gang qui n'y arrivent pas dans cette partie. Et on a encore une fois affaire à des MCon très en forme aujourd'hui. Et Leewood il est beaucoup trop fort hein, sur sa Morgana, sur cette game. Je sais pas combien de cages il a touché, je sais pas à combien de kills ça a mené. Mais c'est exceptionnel. Et là on a un Elder Drake qui vient de spawn, qui ne pourra probablement pas être contesté par le KRC Gang. La seule chose que Gertas peut faire, c'est tenter un steal, mais ça n'est pas passé juste avant. TP de Roba justement, mais Numandiel ne sera pas là. Il pourrait arriver si on arrivait à temporiser un peu du côté de Gang, mais ça va être délicat. Du côté d'Emcon, on le sait très bien, on a envie de partir directement sur l'Elder Drake. Et on arrive, on tente de rentrer du côté de Gertas, mais voilà, regardez ce couloir, il est condamné, ce couloir on ne peut pas rentrer dedans. Et l'Elder Drake qui a été récupéré ici, on décide d'enchaîner immédiatement avec l'Elder Drake. Et c'est un premier joueur de Gang qui tombe. On part à la chasse et on a déjà fait tomber 2 joueurs du côté de DMCon. On décide de partir sur Gertas désormais. Gertas et qu'il ne reste plus grand chose. On a le Baron Nashor, on a l'Elder Drake et MCon à la... Allez, surprise générale presque, puisque peu de gens, les donnés vainqueurs, vont probablement aller s'imposer dans cette deuxième game de la soirée. C'est Luca qui arrive à choper Monk ici une nouvelle fois, complètement contrôlé l'AD carry de Gank. Numandiel qui est très très mal, c'est une nouvelle mort pour Gertas et ça va être la victoire pour MCon LG Ultra Gear qui termine la semaine en 2-0 et qui nous montre une véritable démonstration. Alors on s'est posé la question juste en début de cette journée Super Team, quelle serait la Super Team on l'a peut-être devant nous. Ce Spring Split, et on l'a effectivement peut-être devant nous hein, parce que ça a très très bien joué. Eliwood sur sa Morgana, il est impérial, ce Pick Poppy qui arrive ultra tôt dans la draft mais qui fait clairement la différence. Et alors je suis désolé et on va potentiellement en reparler à un moment ou à un autre, mais je pense que Monk, déjà ne pas prendre une cleanse, c'est vraiment présomptueux et c'est une erreur entre guillemets. Mais alors si tu l'as pas, au minimum une QSS. Je sais pas si ça aurait changé l'image de la partie et si ça aurait changé le résultat de cette game au final. Forcément ça aurait changé quelque chose, mais voilà. Pour moi c'est l'ensemble de Gank qui n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. C'était très décousu, on se faisait catch fréquemment, on n'avait pas forcément de réelles idées, on tentait d'attraper quelqu'un, on l'a vu, hein, c'est très opportuniste ce move de Monk sur la mid lane qui arrive à aller chercher un kill, mais globalement on n'allait pas beaucoup de l'avant, on essayait plus de recevoir et les MCon eux ont réussi à très très bien construire. Ils étaient dessus, devant partout, contrôle de la vision, c'était MCon, on l'a vu rien que sur les visions de score, et puis Gertas qui n'arrive à rien faire sur son Lee Sin, et les MCon qui ont juste tout simplement excessivement bien joué cette game. En tout cas, on va vous laisser reprendre votre souffle après cette très 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 belle game, et juste après on se retrouvera pour Echo Zulu contre la team 7am. A tout de suite.